Dans l'exercice, nous avons un talus présenté suivant deux configurations. Dans le premier cas, le talus repose sur un sol homogène. Et dans le deuxième cas, le talus repose sur un rocher. Il nous a demandé de trouver le coefficient de sécurité global pour les deux cas et de dessiner la surface de rupture associée. Pour les données de l'exercice, nous avons les données géométriques, les données du sol. Pour les données géométriques, nous avons la hauteur du talus qui est égale à 8 mètres, la pente du talus qui est égale à 26 degrés. Et pour les données du sol, nous avons le poids volumique qui est égal à 18 kN par mètre cube, l'angle de frottement interne qui est égal à 12 degrés et la cohésion qui est égale à 10,7 kPa. Nous allons à présent déterminer le coefficient de sécurité global pour le premier cas, c'est-à-dire le cas où le talus repose sur un sol homogène. Le coefficient de sécurité global noté S phi C est égal à S phi qui est égal à SC. Donc S phi C est égal à SC qui est égal à C' sur C'B. Pour une pente de 26 degrés et un angle de frottement interne de 12 degrés, puisque dans la bac de Taylor, nous n'avons pas un coefficient de stabilité correspondant à un angle de frottement interne de 12 degrés, nous allons procéder par interpolation, c'est-à-dire que pour une pente de 26 degrés, on fait une projection sur l'axe des ordonnées des courbes correspondant aux angles de frottement interne de 10 degrés et de 15 degrés. Après avoir fait la projection, on trouve que pour un angle de frottement interne de 10 degrés, on a un coefficient de stabilité de 0,07. Pour un angle de frottement interne de 15 degrés, on a un coefficient de stabilité de 0,0375. Et en faisant l'interpolation, on trouve que pour un angle de frottement interne de 12 degrés, on trouve un coefficient de stabilité de 0,057 avec le coefficient de stabilité T qui est égal à C'B sur gamma H. Donc en remplaçant T par 0,057, on trouve que C'B est égal à 8,2 kPa. Et en remplaçant C'B par 8,2 kPa dans la formule du coefficient de sécurité globale, on trouve que le coefficient de sécurité globale est égal à 1,3. Dans le cas où le talus repose sur un sol homogène. Donc pour le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où le talus repose sur un rocher, le rocher étant parfaitement cohérent, dans ce cas précis, on a phi' B qui est égal à 0. Et comme je l'avais mentionné précédemment, alors dans la première partie, S phi C, qui est le coefficient de sécurité, est égal à S phi. Donc S phi C est égal à tangente phi' sur 0. Donc le coefficient de sécurité global tend vers l'infini. Nous allons à présent faire l'analyse de la surface de rupture associée. Alors pour cela, deux cas sont à considérer. Si le centre O est situé à gauche de la verticale, la surface de rupture ne passe jamais en dessous de l'horizontale du pied de talus. Ainsi que le sol sous cette horizontale soit plus résistant que le sol constituant le talus ou non, la surface de rupture sera la même. Nous avons donc ce schéma qui représente cette situation. Et pour le deuxième cas, si le centre O se situe à droite de la verticale, on doit encore une fois considérer deux cas. Alors, dans le cas où le centre O se situe à droite de la verticale, on a deux cas à considérer. Si le sol sous cette horizontale est plus résistant que celui constituant le talus, la surface de rupture ne pourra se développer, elle sera refoulée vers le haut, recoupant le talus. Nous avons donc ce schéma qui représente la situation. Et pour le deuxième cas, pour le sol homogène, la surface de rupture passe en dessous de l'horizontale. Nous avons ce schéma qui représente cette situation.